Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle des mécanismes qu'on a hérités de nos parents. Et je suis avec Frank et Alain Auderset. C'est parti, mon kiki. Alain, vas-y, là, dis-nous comment t'es content aujourd'hui. Je suis cata, mais je suis cata. C'est vraiment cata. On a testé plusieurs accents hors antenne. Dis-le Jura un peu, à la Jura. Ça, c'est un peu le Jura bernois. Si tu vas Non, plus mais sud. Je t'assure, c'est arrivé. J'étais en train de rouler. J'ai vu un gars en panne au bord de la route. J'étais loin de chez moi. J'étais vers Lausanne, tu vois. C'est... Lausanne. Marchais de Lausanne. Et puis, je m'arrête pour lui demander s'il a besoin d'aide. Puis il m'a dit « Oh, cet accent de Saint-Imier, c'est incroyable !» Je lui ai dit « Quoi ?» Il n'a rien compris, Frank. Cet accent de Saint-Imier. On n'a rien compris. C'est un accent d'une région. Il a reconnu mon accent, mais localement. Précis. Tu savais à quelle maison t'as grandi. T'as grandi là. sur cette rue-là. Mais non. Bah ouais, en Et Suisse, aujourd'hui, le pays est minuscule. je l'ai mais on laissé a sur le bord pas de la non plus route. d'accent. Tu l'as laissé sur le bord de la route. Embrouille-toi. Avec tes chaussures, t'es laissé là-bas. Ah, j'ai dit, OK. Il était nu-pied toute la semaine. Non, la première, il avait des chaussures, puis après, c'est Au bon. début, je me suis senti à Je l'aise. suis assez naturel et revenu au boulot, hein. Moi, les gens, ils ont vu mes Nike et toi, ils voient tes orteils. Non, mais alors, tu ne Et saurais c'est pas des si beaux bien orteils. dire, parce que il y a une histoire d'orteil. Hein, Ah, le doigt ouais. de pied. Ils sont beaux, hein. Et il les a montrés sur le dessus de la table. On en a bien profité. Et ouais, il fallait regarder l'émission d'hier. T'as raté ça, mec. Doigts de pied d'Alain Auderset, parce qu'on appelle ça des doigts de pied, nous, en Suisse. Voilà. Ça fait un moment que plus personne n'entend rien, on parle tous ensemble. Ils ont quitté. Ils ont vu en arrière de Evelyne. As-tu hérité de tes parents? Ouais. As-tu hérité de tes parents? On y va, Evelyne, on y va. Je vais faire la plus courte pensée du jour de l'histoire de cette émission, Evelyne. Est-ce que tu es prête? Non, c'est un thème important. Et après, on s'assoit et on écoute Alain. On rigole, mais c'est, mine de rien, c'est un thème super important parce que c'est une réalité. Des fois, on veut absolument pas reproduire ce que nos parents ont fait parce qu'on a été blessés et on se retrouve à faire exactement la même chose parce qu'il y a une transmission qui se fait. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Très Frank, professionnel, Evelyne. tu as la parole dans la pensée du jour. Ta culture, ta société t'ont influencé. Les RS t'influencent. Réseaux sociaux pour... Les réseaux sociaux, tels que Facebook pour les plus vieux, Instagram, les moyens vieux, TikTok, les plus jeunes. plus jeunes. Et il y en a d'autres que j'oublie. Les gens que tu côtoies, ouais, c'est clair, je connais plus rien après, je suis arrivé au bout de mes connaissances de réseaux sociaux. Les gens que tu côtoies de près ou de loin au quotidien t'influencent, ça on le sait, je t'apprends rien, mais surtout tes parents ont laissé des marques, bonnes ou mauvaises, dans ta vie. Et oui, aujourd'hui je parle, là j'ai dû noter ça, je parle aux parents qui ont des enfants et aux parents qui ont été des enfants et dont leurs enfants sont devenus parents puisque leurs enfants ont eu d'autres enfants qui ont créé des petits-enfants dans la lignée des enfants des parents de ta famille. Bon, on le laisse Beaucoup seul, d'enfants. On va boire un café. Hein. Je parle aux gens, ça veut dire t'es un enfant, t'es un parent, t'es un grand-parent, ben c'est la réalité pour tout le monde en fait. C'est ça. Deux exemples, parce qu'après, ben, je suis sérieux, je vais écouter Alain parler parce qu'il y a plein de choses cool à entendre de la bouche d'Alain aujourd'hui. Ouais. Deux exemples bibliques par rapport au fait d'être influencé. Et moi, la première, je l'aime trop, blague à part, vraiment, j'aime tellement ce passage parce que tu vois la transmission générationnelle et on le lit dans un verset. Et là, après, je vais amplifier. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, je garde en souvenir la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère, Loïs, et puis ta mère, Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Si Timothée a eu cette foi sincère, c'est parce qu'il y a eu des moments où est-ce que, avec sa grand-mère, il y a eu des échanges dans la maison le soir, alors qu'il y avait peut-être un feu, il y avait des chandelles, et il discutait de Dieu, il discutait de ces choses. Avec sa mère aussi, par la suite. Il y a eu une transmission volontaire qui s'est faite
de la grand-mère à la mère au fils. Et c'est magnifique. Et ça, c'est un bon rôle et c'est un bon exemple. Mais t'en as d'autres. 1 Roi 15, les versets 1 à 3. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Si tu les connais pas, ça te dérange pas parce que l'objectif, c'est les prochains versets. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca et c'était la petite fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu comme l'avait fait son ancêtre David. Tu vois que de génération, il peut y avoir une perte aussi de cette réalité, des valeurs qui sont bonnes, de cette conscientisation que Dieu est là, il te voit, de tout. Tu le vois, une bonne transmission et une transmission qui fait que, ben voilà, il a commis tous les mêmes péchés que son père avant lui. Il y a eu un modèle qui n'étaient pas des plus extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, la question du jour, c'est comment on fait quand on a eu des modèles imparfaits, parce qu'on a tous eu des modèles imparfaits, parce que la réalité, c'est qu'on est des êtres humains. Et toi et moi et Evelyne et Alain, en tant que parents, on est imparfaits. Et donc, quand on comprend ça, on se dit, mais comment on gère avec peut-être les blessures, les incompréhensions, les façons de faire, tout ça que tu as hérité, qu'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent et tu te dis, comme tu l'as dit, Evelyne, mais je voulais pas ça, ça me tapait sur les nerfs et ça m'énervait quand il faisait ça et je le fais aujourd'hui. Peut-être qu'on peut s'ouvrir les yeux là-dessus dans cette discussion. J'ai beaucoup aimé quand tu as frappé la table à la fin. On a senti que tu étais fâché, là. Pas fâché. J'étais hypnotisé quand il parlait. Il faisait parce que tu pensais encore aux enfants, des arrière-grands-fils. Ouais, ça. Je vous ai perdu. Vas-y, Alain, vas-y, alors t'écoutes là. Non, c'est moi qu'on écoute là. Ah, ok, hop. Vas-y, chef. Moi, je suis lectrice officielle du livre d'Alain Anderset. Aujourd'hui, je vous lis Rendez-vous dans la forêt Origine 2. Et on va voir une petite tranche de vie de la situation que tu vivais avec ton papa. Tu en as parlé un tout petit peu en début d'émission, enfin en début de semaine plutôt. Mais on va voir qu'il y avait une situation quand même assez conflictuelle. Votre relation était assez conflictuelle. Ouais. Et on va voir les choix que tu as décidé de faire pour ne pas reproduire ça avec tes propres enfants. Parce que, ben oui, les mécanismes, on les reproduit. Donc, il se passe des situations, tu fais catastrophe sur catastrophe au travail, des accidents. Terrible. Et il t'humilie malheureusement beaucoup. Il se fâche, il se met en colère. Et ça devient de pire en pire. À chaque catastrophe que je provoque, mon père me hurle dessus. Aussitôt, je m'écrase, je me fais tout petit dans mon coin, car j'ai lu qu'il ne faut pas répondre par le bien, qu'il me faut répondre par le bien au mal qu'on me fait, Romains 12, 21. Mais je le fais avec mes propres forces, en me recroquevillant sur moi-même. Je me sens à l'étroit et respire mal. Alors, je me révolte. À mon tour, je me mets en colère. Face à quelqu'un comme mon père, cette attitude n'arrange rien aux disputes. Au contraire, elles prennent des dimensions cosmiques. L'orage de tensions et d'insultes n'est pas suivi du calme. Il continue de turbiner dans ma tête. Alors que je décharge la camionnette, je ne peux m'empêcher de ressasser toutes les injures qui, comme à chaque fois, me sont tombées dessus. Mais soudain, c'est comme un coup de projecteur sur ma situation. Je réalise que je suis en train de nourrir du ressentiment, à avoir de la haine pour mon père. Une sonnette d'alarme vibre en moi. Je me rappelle un proverbe de Salomon, le sage. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement, sinon tu l'imiteras et tu seras pris au piège. Oula, ce n'est pas justement ce qui est en train de m'arriver ? Je suis en plein dedans. Devant l'urgence de ce qui m'arrive, de ce qui arrive à mon âme, je lâche aussitôt tout mon travail, sans rien casser cette fois. À toute vitesse, je cours dans le secret de ma chambre. Qu'est-ce que tu vas décider de faire pour arrêter de nourrir ce ressentiment, cette haine vis-à-vis de ton père par rapport à ce que tu vis ? C'est terrible parce que tu es là et puis tu te rends pas compte, tu es pris. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit que celui qui te met en colère te maîtrise. Et en fait, on pense que la colère, c'est quelque chose, c'est de sa faute que tu as de la colère, mais en fait, la colère, c'est quelque chose que toi, tu nourris, tu vois. C'est toi qui prends un chemin. Tu n'es pas obligé de suivre. Mais voilà, moi, je suis parti dans cette chambre, je suis un gamin de... Ouais, t'avais quel âge à peu près pour mettre un contexte ? Je venais de me convertir, j'ai eu entre 15 et 17, tu vois. Ah ouais. J'ai là... Puis voilà, je suis dans cette chambre et je me dis, mais je veux pas être comme ça. Je
Je veux pas être comme ça. En fait, je devenais ce que je voulais pas être. Et je voulais pas. Et là, je suis tombé à genoux. J'ai tombé à genoux. Et je me suis dit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je me relève pas d'ici tant que j'ai pas une réponse. Je suis tombé à genoux, j'ai dit, mais Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon. Je veux pas ressembler à ça. J'ai souffert de ça. Je veux pas reproduire ça. Je suis célibataire à 17 ans, mais je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux de l'amour pour mon père. Je veux de l'amour. Je t'en prie, je t'en supplie. Puis je suis à genoux comme ça. J'ai pas regardé le temps. J'ai dit, mais vraiment, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux aimer. Je veux aimer avec vérité. Je veux voir comme toi, tu vois. Enfin bref, voilà. Ça dure, je sais pas. Mais en tout cas, je ressens un amour pour mon papa incroyable. Ça me descend. Surnaturel, ça. Ouais. Le style de prière que Dieu exauce, c'est énorme. Tu peux pas manipuler Dieu, hein? Non. Mais c'est quelque chose qui est atypique de quelqu'un de ton âge. Honnêtement, moi, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Et je peux juste voir le cœur du Père, en tout cas, être touché par cette prière. C'est énorme. Ça vient du... Et j'ai senti un amour incroyable pour lui. Pas juste j'ai senti que Dieu l'aimait, c'est moi qui l'aimais, mon père. En fait, je l'aime, ces gens avec qui on s'engueule. Quelque part, on les aime. Bien sûr. C'est ça, c'est le drame de beaucoup de familles. T'as des frères et sœurs, là, t'as déjà vu, ces frères et sœurs, ils se disputent tout le temps. Hein. Moi, comme père, quand j'avais mes enfants qui se disputaient, c'était le truc qui me faisait mal. Ça, c'était le pire truc, parce que je les aime tous, j'en ai 4, je les aime tous, mais quand il y en a un qui se met à mettre de côté, ça te déchire. Et quand, entre frères et sœurs, parce qu'on est tous issus du même père, mais qu'on a un petit peu des familles d'églises différentes, et puis qu'on se critique, qu'est-ce que ça doit lui faire mal, alors qu'il a prié, mais qu'il soit un comme nous. C'est ambitieux, hein? Comme nous, c'est-à-dire Jésus, lui, Saint-Esprit. Mais si, le prix, c'est que c'est possible. Et en plus, voilà. Et donc, moi, j'ai ressenti cet amour et il ne m'a plus quitté. Vraiment. Après ça, en fait, j'aimerais vous dire que depuis, il a été touché, puis que du coup, il n'est plus été colérique du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je peux pas changer l'autre, mais je peux changer moi. Et je pense qu'en effet, ça a une influence de toute façon. De toute façon, la meilleure manière de changer quelqu'un avec qui tu vivrais au quotidien, comme ton conjoint, c'est les changements que tu opères en toi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une chambre, il y a des meubles, déplace la table, on sera obligé de faire en sorte que la table n'est plus là. Donc, on devra passer par ailleurs. Et pareil, tu déplaces des meubles en toi. Mais ça, c'est vraiment profond. Il faut bien écouter. Parce que les chrétiens ont prié pour que nos conjoints se convertissent ou pour qu'ils deviennent gentils ou je sais pas quoi. Mais il y a toi qui dois changer quelque chose en toi. Oui, tu dis non, mais c'est lui l'agresseur, c'est lui la faute, je sais pas. Alors, je parle pas de cas extrêmes, hein, de femmes battues ou d'hommes battus. Mais je parle des différents. C'est toi, devant Dieu, qui change quelque chose. Parce qu'en fait, tu réalises qu'il y a toujours quelque chose qui joue pas dans les deux côtés. Et ça change le meuble de place. Et ça peut changer l'autre. De toute façon, une chose qui fait bouger Dieu, c'est ce que j'ai pu apprendre dans ma modeste vie. C'est clair, on peut prier comme j'ai prié. On peut prier des choses comme ça, puis on va se dire, ouais, Dieu va bouger. Puis on va se mettre à 100 000 comme ça, Dieu va encore plus bouger. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Par contre, il y a une chose que je vois en lisant les Écritures, ou en voyant ce que j'ai vécu. La repentance bouge Dieu. C'est vrai. Et je parlais avec quelqu'un qui aime beaucoup le Canada, en venant ici, et puis qui me dit, voilà, tu vois, c'est rendu comme ça, et on va par là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et puis, il en voulait peut-être même à des étrangers qui sont venus là, avec d'autres religions, et puis qui l'imposent et tout ça. J'ai dit, mais que fait Israël quand le pays ne va pas? Est-ce
dans la Bible, je ne parle pas d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas les armes. Il se repent. Lui. C'est vrai. C'est les Philistins, c'est tous les trucs qui finissent en un, là, c'est eux qui font le mal, mais c'est lui qui se repent. Pourquoi? Parce qu'il a des idoles. Mais oui, on en a tous dans nos cœurs, des choses qu'on aime plus que Dieu, des choses l'idole du qu'en dira-t-on? Cette idole-là, qu'est-ce qu'on la vénère, hein, dès qu'on est sorti de l'église. Cette idole-là, pardon, quoi. Pardon. Il ne s'agit pas de devenir légaliste et tout ça, mais des idoles de cœur, on en a beaucoup. Tout ce qui nous fait penser, j'ai pas le temps d'aller parler avec toi, papa. C'est probablement une idole. C'est parce qu'il t'a quelque chose, tu mets au-delà de ça, au-dessus. Enfin bref. Se repentir, et puis Dieu intervient. Et ça, je dis ça parce que dans le milieu chrétien, des fois, je vois des gens qui sont d'extrême, je ne veux pas dire quel côté, mais ils sont d'extrême, et puis ils disent « Ouais !» Je dis « Non, mec, c'est toi le problème. » Et puis, pour la petite histoire, si ces étrangers sont là, c'est cool, on est quitte de voyager, tu les convertis. Voilà. Ils sont là sur place, c'est l'occasion de montrer ton amour pour eux. Et puis de rayonner Christ. Enfin, bref, tu vois, je fais pas de politique, hein, c'est pas. Mais je parle de choses qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer une cellule. C'est la repentance. Ça, c'est quelque chose qui intéresse le Seigneur. Des gens qui font des belles prières, il y en a une coupe. Pour prendre l'expression du. Et toi, justement, Alain, c'est cette repentance par rapport à la haine que tu avais envers ton père. Ah oui, j'ai oublié les. Oui, c'est ça, j'ai senti que je t'avais perdu, je te ramène. Même si c'était pas ça. Il partait dans la politique française, non, c'est pas vrai. Mais tu vois, tu dis, je suis père de 4 enfants. Quel genre de père t'as été? Alors, t'as pas été parfait, j'imagine bien. Non. Mais est-ce que t'as reproduit des mécanismes, justement, oui. ton père? Et qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui se passait quand tu voyais que ça arrivait? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est aussi ça, dans le sens, ils le vivent, mais comment gérer ça? T'as-tu eu à... Qu'est-ce que tu fait? Ouais, alors, j'aimerais vous dire que c'est pas une clé, les 4 clés, je sais pas quoi, puis tout ça, le séminaire, machin chouette. La vie est beaucoup plus simple. Je vais... pour trouver un temps tranquille. Alors moi, c'est souvent la forêt, ça peut être le jardin, mais certains peuvent simplement fermer la porte de leur chambre. Ça dépend les personnalités. Moi, je vais en forêt et je vais pas faire de la prière pour que Dieu soit de mon côté ou comme ça. Probablement que je l'ai fait. Mais probablement, hein, comme les footballeurs, faites-moi l'équipe gagne. Ça va être un casse-tête. Enfin, je sais pas ce que Dieu pense. Je sais pas comment il pas être à sa place. En fait, puis j'essaie d'être. Je cherche son cœur, quoi. Je cherche son cœur dans cette forêt. Je cherche pas à faire des prières. Il y en a déjà plein qui lui font ça. Je cherche sa présence, ce cœur, mais aussi qu'est-ce qui est faux dans ce truc qui me dérange. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça, se mettre sur l'autel, là, c'est parce que l'autel, lui, il va pas nous nuire, tu vois. Il va nous enlever le vieil homme, nous transformer. Mais c'est même pas je dois, il faut. C'est sa présence en toi qui te donne un cœur différent quand tu vois tes enfants. Et l'amour que j'ai senti pour mon père, mais l'amour que j'ai pour mes enfants, l'amour que j'ai eu pour mon épouse, etc. Mais par exemple, tu vois, il y a mon fils Silas qui a fait une bêtise. Il a frappé sa sœur avec un objet en fer, tu vois, c'est grave, quoi. Et puis voilà, et puis je suis appelé à la maison pour, ça va plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis en plus il fait pipi au lit là, alors qu'il avait fini de faire ça et tout ça. Je dis, qu'est-ce que je fais? Genre, d'abord, tu dis, quoi, il l'a frappé? Tu vois, puis tu dis, non. Tu vois, t'as la colère qui est parce que c'est juste. Puis après, je vais aux forêts. Je dis, qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce que je dois faire? Toi qui es papa, tu sais mieux que moi. J'apprends, je sais pas. Yeah. Et j'ai compris.
Et j'ai dit à mon fils, il y a une nouvelle naissance, hein, c'est ta sœur, tout ça. Eh bien, elle ne va pas te remplacer. Parce que je ne vais pas devoir partager l'amour que j'ai pour toi. Pour en donner un peu à ta petite sœur. Hein. Non. Le Seigneur me donne autant d'amour pour toi. Il me donne, j'en ai beaucoup pour toi. Tu n'as plus besoin de faire ça. Et on dirait qu'il ne m'écoutait pas. Il continuait de jouer et tout. Mais c'est fini les disputes. Et puis il n'a plus fait pipi au lit. C'était terminé. J'étais auprès du père, mais l'idée c'était de frapper, mais en fait il y avait quelque chose de plus profond, tu vois. Il y avait une source à ça. Ouais, mais j'avais besoin de la trouver, et puis surtout de me poser ce genre de questions. C'est pas dans ma culture de famille de se poser ce genre de questions, c'est trop psychologique. Ma famille, c'est une belle famille, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est joyeux, c'est vivant, on se dit les choses, hein, mais au moins on sait où on en est, c'est pas genre on dit rien. Hypocrite. C'est clair, c'est sur la table, et puis voilà. C'est une autre famille. Après, quand tu te maries avec une autre truc où c'est genre ce que tu fais normalement, c'est wow, tu dis ok, et puis ce qu'elle fait, c'est ouais. Puis voilà, c'est deux cultures, puis tu dois réapprendre et tout ça, mais la clé, alors au mariage de ma fille, j'ai offert une roue de vélo. C'est pas que je sois radin, mais... Faut mieux offrir le vélo au complet, au moins? Non, trop cher. C'était une roue usagée? Non, c'est pas vrai. Oui, en plus. Et cette roue, en fait, j'ai fait une explication que Christ est au centre, et puis dans le couple ou dans la famille, plus on se rapprochera de Jésus, plus on se rapprochera les uns des autres comme les rayons. C'était mon cadeau, il l'a encore, tu vois. C'est sûr, c'est une image très forte. Et c'est ça, je pense que la clé, c'est simple en fait, tu vois, auprès de Dieu. Mais c'est clair que ces mécanismes sont là et souvent on ne s'en rend même pas compte. C'est ça. Le mécanisme mes parents, ils ont vécu pauvres. Ils ont dû se battre. Il a perdu son père très tôt. Et sa mère, elle ne pouvait plus. Il a dû quitter la maison, se battre pour travailler au champ, puis se battre. Et puis, en fait, c'est ça. Il travaillait. Et ma mère, pareil, vient d'Espagne. Il n'y a plus rien. C'était la guerre, tout. Puis, tu vois, ils doivent se battre, ces gens. Et en fait, ils ont continué de se battre. On a peur de manquer comme on a manqué quand on en était enfant. Oui. Et ce qu'on va faire, c'est que nos enfants n'aient pas à revivre ça. Et puis, en fait, leur manière de montrer l'amour envers nous, c'est on va faire que vous manquiez de rien. C'est ça. Et on a manqué de rien. Ils ont réussi. Mais ils savent pas communiquer. Enfin, des choses changent, mais ils n'avaient pas de dire je t'aime, ils ne savaient pas. Et moi, je pensais que mon père ne m'aimait pas. Oh, wow. Et puis, un jour, le Seigneur... J'en parlais au Seigneur, mais il est vieux. Alors, mon père, je me suis dit, c'est trop tard, toi. Ma foi, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, j'en ai parlé au Seigneur. Faites pas ça, si vous voulez être tranquille. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, tu vas en parler. Je dirais quand? C'était pas maintenant. Puis, je n'ai plus pensé à ça. Puis, un matin, en me levant, il dit, c'est maintenant. Mes parents vivent en Espagne, alors j'ai dit, d'accord, alors quand le Seigneur te dit, c'est maintenant, réfléchis pas si c'est une bonne idée ou pas, parce que tu vas pas le faire. Donc, tu dis, ok, tu réfléchis pas aux conséquences, tu vois. Tu prends le téléphone et je dis, maman, papa, il faut que je te parle. J'ai jamais osé lui dire un truc comme ça. Et demande à maman d'être là, parce que j'ai envie qu'elle entende aussi ce que je dis, pour être sûr que tu déformes pas ce que je dis. Je savais pas comment ça allait. J'ai dit, voilà, j'ai souvent fait des bêtises, genre des bêtises, je faisais tomber des caisses de boissons et tout ça, et puis en fait on m'engueule et j'augmente encore plus les bêtises, et puis après à l'école, et puis en fait quand je faisais ces bêtises, je me disais mais c'est nul ce que tu fais, tu es nul, tu vois, et puis moi j'ai cru ce que tu m'as dit, j'ai cru que j'étais nul. J'ai cru que c'était vrai. Parce que moi-même, je me dis, c'est vrai, j'ai nul, j'ai tout cassé. Et puis là, je repars avec la voiture, je fais un accident. Wow, je suis vraiment nul, en fait. Ouais, et puis, je l'ai cru longtemps. Parce que c'est vérifié dans ce que je faisais. Et puis, j'ai dit, j'ai souffert de ça, papa. Puis il m'a dit, je te demande pardon.
Je voulais pas ça, je t'aime, mon fils. Wow. Je me rappelais plus qu'il me l'ait dit. Wow. Je me rappelais plus, mais il me le dit. Et lui, il me le disait, faut que tu manques de rien, faut que tu puisses faire cette école d'art. L'État n'a pas voulu payer cette école d'art. Hein. C'est lui qui a augmenté son travail qu'il n'aimait pas pour que je puisse me la payer. Tu vois, il me dit, je t'aime avec tout. Exact. Mais moi, je suis jeune, et puis il me l'a pas dit avec la bouche, donc c'est même pas... Mais c'est l'adulte que je suis devenu qui voit ça, puis qui dit, mais qu'est-ce que j'étais aveugle ou quoi? Et vos parents, même s'ils sont pas croyants, même s'ils sont pleins de défauts, souvent, normalement, ils nous aiment. C'est clair, il y a des cas horribles, c'est ça. Mais de toute façon, comme le dit la parole de Dieu, comme dit Dieu lui-même, en fait... Comme dit la parole de Dieu, comme on dit Dieu, je parle comme un chrétien. Ouais, je suis chrétien, mais je veux dire, enfin, on se comprend. Dieu dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Ça, je dis ça pour les gens qui n'ont pas eu des parents aimants. Mais quelque part, on a tous des parents aimants, handicapés, du cœur, qui font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Et puis, nous, on doit être les premiers à leur pardonner. Même, et puis, pas reproduire le truc. Voilà. C'est sûr. Merci Alain pour toute cette transparence. J'ai vu une vidéo de toi où tu étais au parc avec tes enfants. Non, mais j'adore être avec eux. J'ai investi donné beaucoup. Vraiment. Donné pour eux. Mais ça me coûte. Bah, bien sûr. Parce que, tu vois, par exemple, je me dis, j'ai du boulot à faire. En plus, c'est pour Dieu, tu vois. Ah ouais, parce que tu fais des choses pour Dieu, donc du coup, Et puis, à un moment donné, au début de mon ministère, j'étais un peu comme ça. Je disais à ma femme, non, on va pas sortir, parce que c'est pour Dieu, je dois aller témoigner, je dois aller faire... Puis, j'ai été repris sur ça, par rapport à Dieu. Je me dis, mais c'est pas ça, c'est pas le cœur de Dieu, ça. Et puis, donc, d'avoir pris du temps avec eux, je le fais encore. Mais encore maintenant, ça me demande un effort parce que j'ai envie de bosser, un peu comme ce que j'ai toujours vu. Mais par exemple, mon fils fait l'auto-école et il a besoin et je dis je suis là, je pose tout, je fais 2 heures avec lui et puis en fait, ça me prend du temps. Mais quel bonheur! Ouais. On passe 2 heures ensemble. Au début, c'est un peu... On ne dit pas grand-chose, puis après, on se lâche, j'apprends des choses sur lui, il me dit des choses. Je me dis, waouh, je ne savais pas ça. Mais c'est 2 heures par jour, tu vois, l'auto-école. Mais c'est du temps perdu dans ma mentalité de hérité. Mais moi, je me fais violence, et puis après, je me dis, mais est-ce que c'était bien? Après, on s'arrête boire un verre avec lui. On va beaucoup plus loin que simplement faire l'auto-école. Un vrai temps de qualité. Oui. Merci Alain d'avoir partagé toutes tes tranches de vie, tes expériences, tes témoignages. Tu nous as vraiment bénis pendant ces 4 jours. C'est vraiment super de t'avoir. Un gros merci. Et si vous voulez soutenir le ministère d'Alain Auderset, on vous l'a présenté hier, il y a son site internet auderset.com. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, à aller soutenir ce ministère qui porte beaucoup, beaucoup de fruits. Merci d'être venu. Et je peux terminer juste sur le pied de Alain, sur la table. De nouveau. Il l'a pas vu, mais il faut garder l'émission. C'est des beaux doigts de pied. Non, magnifique, tes doigts de pied. Il ne va pas comprendre. Il y a un contexte. Il faut aller regarder l'émission d'hier pour comprendre. Allez, bon week-end et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.